Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot d'eau sur le domaine d'eau qui nous accueille à l'occasion de ce tout premier Bistrot du Beauregard. Alors le Bistrot du Beauregard, c'est un rendez-vous qui a été imaginé en partenariat avec le domaine d'eau, avec le Printemps des comédiens. Le Printemps des comédiens dans lequel, pour certains, vous le savez déjà, il existe ce warm-up, ce rendez-vous de la création en cours. Et dans le cadre de ce warm-up, Julien Bouffier, metteur en scène qui est avec nous ce soir, a eu l'idée de lancer le groupe Beauregard qui permet justement d'apporter un regard de spectateur aux créations qui se font et aux artistes qui trouvent visiblement leur compte. Tu nous en diras quelques mots, Julien, juste après. Je voulais, avant de laisser la parole au groupe qui est présent avec nous, remercier le Printemps des comédiens, le domaine d'eau, le bistrot d'eau qui nous accueille ici pour tous leurs efforts et pour leur confiance. On peut lancer ce direct qui s'intéresse ce soir à une thématique un peu globale qui est le numérique au théâtre, ou quand le théâtre rencontre le numérique. C'est une thématique qui a été dégagée autour de deux spectacles. Le premier a eu lieu en décembre ici au domaine d'eau. Il s'agissait de Jeanne d'Arc par Marion Sieffert. Et là, en ce moment, le domaine d'eau accueille la trilogie de Julien Bouffier. Le dernier volet se joue jusqu'à ce soir avec De vos yeux. Et le reste de la trilogie, l'intégrale, sera joué vendredi et samedi au théâtre Jean-Claude Carrière. Merci à tous d'être ici. Julien, je te laisse la parole pour présenter un petit peu ce groupe Beauregard et puis lancer les hostilités. Merci à toi, Peter. Merci à cette expérience un peu... normalement, donc on est entre nous à se parler des spectacles qu'on voit. Alors, c'est pas du tout le masque et la plume ou je sais pas quoi, c'est-à-dire quelque chose où on est là pour donner notre avis et descendre des spectacles ou les encenser, mais où on essaie plutôt de voir comment ça se fabrique. Qu'est-ce qui fait théâtre à l'intérieur, avec de spectateurs. Bon là pour le coup, comme on parle de technologie et de jeunesse, tous les vieux ils sont pas là. Je peux les descendre. Mais donc oui, juste 2-3 mots avant pour revenir sur comment ça s'est fait cette histoire de Beauregard. Beauregard est issu effectivement du warm-up, se tend sur la création en cours, comme tu disais. C'est-à-dire, c'est un temps où, en fait, j'avais proposé au Printemps des comédiens de montrer au public des étapes de travail de production en cours, de création en cours. Et donc de permettre à des équipes jeunes ou vieilles d'ailleurs, hein, c'est pas du tout un festival de l'émergence comme on peut en avoir dans d'autres lieux, mais c'est vraiment des équipes artistiques qui sont à tous les moments de leur parcours. Et donc on leur propose une semaine de travail à Montpellier, donc des équipes, il y a moitié équipes du territoire et moitié équipes qui viennent de toute la France, voire même de l'étranger, et qui travaillent pendant une semaine et à la fin de cette semaine montrent où ils en sont de leur travail. Ils montrent une demi-heure d'où ils en sont de leur travail. Et normalement, on a l'occasion, quand on est spectateur, parce que c'est ouvert à tous les publics, hein, c'est pas seulement pour les professionnels, tout le monde peut voir ça, d'assister comme ça à 4 ou au moins 4, je crois, chantiers, donc ce qu'on appelle ça chantier, maquette, qui signifie travail en cours, de ces équipes-là. Et j'ai eu envie, en fait, pour les équipes artistiques, qu'ils aient un retour tout de suite, en fait, que ce qu'ils ont montré, ils puissent avoir des regards qui leur parlent et qui leur disent, bah voilà, nous, on a vu ça, de ce qui est là maintenant, ce que vous nous avez montré à ce moment T, là, cet instant T, et nous, on peut vous dire ça, on peut vous dire qu'on a vu ça. Et cette année, j'ai eu envie de proposer au domaine d'eau d'aller plus loin avec ce groupe du Beauregard, en se disant, bah tiens, on va aller voir des spectacles dans la saison, et puis on va pouvoir en parler, en discuter. Et donc là, ce groupe-là était quasiment le groupe qui était au dernier warm-up de septembre, que j'avais déjà invité au warm-up de septembre. Et parce que normalement, sinon à chaque fois, le groupe du warm-up change, ce groupe du Beauregard, change, se modifie. Et c'est ça qui est amusant, parce que c'est des gens qui viennent
d'endroits différents, ils ne sont pas forcément du même endroit. Bon, là, ce soir un peu, mais normalement beaucoup moins. Et voilà. Et donc, là, on a déjà vu un premier spectacle dont on a parlé ensemble. Non, je dis une bêtise. Si, à Mon âme au diable, on n'a pas eu le temps. C'est ça. On a vu Mon âme au diable, effectivement, tous ensemble, dont on n'a pas vraiment eu le temps de discuter, si ce n'est par petits groupes, mais finalement, le rendez-vous ensemble a capoté. Et donc là, le Domaine d'eau nous a proposé de se dire, tiens, et si Jeanne d'Arc et De Vos Yeux, on faisait quelque chose autour de ça. Alors, bon, c'est une chose un peu particulière, évidemment, hein, puisque De Vos Yeux, je suis le metteur en scène de De Vos Yeux, donc mais je vais essayer d'être neutre. En tout cas, d'essayer d'être neutre puisque voilà, la question n'est pas de se dire si c'est bien ou si c'est pas bien, hein, ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est de ce qu'on a éprouvé, nous. C'est aussi pas du tout, dans nos discussions, c'est pas de se raconter l'histoire, c'est-à-dire que c'est pas non plus, voilà, hein, Snobinard le fera très bien dans ses critiques, il l'a déjà fait pour Jeanne d'Arc, et on attend d'ailleurs de pied ferme la critique de Vos Yeux. Elle viendra rapidement. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé sur nous au moment où on a vu le spectacle, et comment du coup c'est un prétexte pour parler de théâtre et de comment le théâtre s'invente, se construit, mais de manière toute simple, hein. Je veux dire, c'est pas des théories de je sais pas quoi théâtrales qu'on va sortir, mais c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour nous pendant ces deux moments, que ce soit en effet Jeanne d'Arc ou que ce soit De Vos Yeux. Alors tu parlais d'une thématique, oui, non, parce que on va remettre les choses toutes simples, hein, c'est-à-dire que en effet elles abordent la technologie, mais on va pas non plus disserter sur la technologie, on va voir bien ce qui est très concret, hein, là sur les deux spectacles, c'est-à-dire comment la technologie est interrogée. Je sais pas, déjà peut-être que c'est un truc déjà vous avez envie d'en parler, de vous lancer là-dessus alors je sais pas comment on fait, je sais pas si on fait Jeanne d'Arc d'abord, si tout de suite on compare les choses. Peut-être qu'il y a un petit retour de chacun ou de ceux qui ont quelque chose à dire à propos de Jeanne d'Arc dans un premier temps, par ordre chronologique on va dire. Partir sur un petit tour comme ça. Sur Jeanne d'Arc, ouais, sur le rapport à la technologie, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Jeanne d'Arc, c'est un spectacle qui a été conçu autour du live Instagram, qui est capté en direct et qui est retransmis en direct sur Instagram. Donc c'est un spectacle un petit peu qui s'oriente sur deux publics différents, le public à la fois dans la salle qui assiste à la scène qui est filmée, et le public sur Instagram qui assiste au direct avec uniquement ce cadre de l'écran qui restreint un petit peu la visibilité qu'on peut avoir dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des remarques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est spectateur et spectatrice, donc dans la salle, on a à la fois l'actrice sur le plateau qui est censée être dans sa chambre, qui se filme, et en même temps, de part et d'autre du plateau, il y avait aussi ce que les gens voient sur les écrans qui était aussi retranscrit en direct. Et du coup, il y avait vraiment cette idée-là de démultiplier un peu les réalités, où il y avait vraiment la réalité concrète, matérielle qui était là, la jeune fille en train de se filmer dans sa chambre, qui est une actrice privée que la jeune fille en réalité, mais qui incarne très bien son rôle. Et en même temps, la réalité virtuelle qui était vraiment frontalement, enfin les deux réalités étaient comme ça, vraiment frontalement simultanées, co-présentes. Et du coup, ce qui fait que voilà, on n'était pas. Vous avez parlé de cette dissociation-là entre le spectateur qui est le spectatrice qui est le spectateur spectatrice d'Instagram et ensuite le spectateur spectatrice du théâtre. Mais et du coup, cette confrontation-là, cette coprésence-là d'une réalité virtuelle et matérielle, ça crée quelque chose d'assez singulier, je trouve. De part, en tout cas, ça questionne pas mal ce que c'est que quelle réalité est la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde. C'est très différent la réalité qu'on voit sur les écrans et celle qu'on voit sur le plateau.
parce que ça sectionne, en tout cas ça choisit un morceau du visage, parfois on voit des morceaux de son corps qui sont très, très spécifiques en fonction de comment elle incline la caméra. Et au plateau, on voit tout le corps dans un grand espace, qui est ce grand espace vide de sa chambre. Et ces deux choses-là, ensemble, ça crée quelque chose. Chez moi, ça a suscité pas mal d'émotions. Que ce soit... Et ça, Marine, pardon de t'interrompre, mais c'est pour que ça soit... Tu fais bien, ouais. Tu l'avais pas vu dans d'autres spectacles, ça? Est-ce qu'on avait besoin d'Instagram pour ça, pour toi? Est-ce que c'est pas juste le fait que finalement il y a une caméra sur le plateau et une caméra qui nous donne à voir un autre cadrage, finalement, que le cadrage qu'on a en tant que spectateur quand on regarde de manière frontale, hein, quand on est d'un côté et la scène de l'autre? J'ai l'impression que c'est ça que tu dis là. Et ouais. Et ça fait longtemps qu'on le voit en fait au théâtre. On n'a pas besoin d'Instagram pour nous le dire. Oui, mais s'il y a un rajout quand même, là l'idée en fait, c'est vraiment de nous plonger un peu dans l'outil Instagram, particulièrement plus que d'une caméra. Comment est-ce qu'il y a une espèce de discours ou une histoire un peu parallèle qui se crée dans ce même espace du théâtre? On a accès aux deux histoires. L'histoire un peu plus, je vais dire, pauvre de sa chambre, qui n'est pas vraiment une chambre, puisqu'on est dans un espace blanc sans rien. Et en même temps, ce nouveau discours avec Instagram, dans lequel on est plongé, et les commentaires qui s'ajoutent au fur et à mesure, et de personnes qui sont en train de réagir véritablement en direct. Et on le comprend au bout d'un moment, c'est un peu l'artifice qui se défait pour le spectateur qui est présent. C'est au bout d'un moment, on finit par se dire, tiens, est-ce que toutes les personnes qui réagissent sont vraiment en direct ou non? Et il y a quand même cette... comparé à d'autres choses qu'on a pu voir, en tout cas, il y a la tentative d'essayer de nous plonger au cœur même d'Instagram. D'ailleurs, ça ne fait pas de détour non plus sur quel est le réseau social qui est en train d'être décortiqué. C'est frontal, c'est Instagram, son utilisation et comment est-ce qu'on embellit un peu sa vie et comment est-ce qu'on partage son quotidien qui est un peu nul quand tu le vois comme ça sur le plateau et magnifié quand il apparaît à la caméra. Ça, c'est quand même quelque chose pour le coup qui est une particularité de ce spectacle. Ouais, parce que toi, Noche, toi, tu l'as vu sur Instagram. Moi, j'ai vu le spectacle sur Instagram et je me suis posé vachement de questions sur ce que vous voyez en direct en termes d'espace. Et je me suis demandé comment dire, s'il y avait un intérêt à être dans la salle parce que d'Instagram, moi, j'ai tout vu, quoi. Bah, en vérité, moi, je dirais pas beaucoup plus. C'est un peu la frontière qu'on n'a pas... je sais pas si elle est dépassée parce qu'il n'y a pas tellement de connexion. Moi, j'ai pas eu de connexion avec... on est sur du spectacle vivant, dans un théâtre, je me déplace. J'ai pas eu de connexion avec l'actrice ou avec le personnage qui était là. Et en fait, il n'y avait pas d'apport. Là où Instagram amenait un récit supplémentaire, on va dire, c'était pas le cas au plateau. Ça me racontait pas vraiment, à part cette première couche dont je parlais de dénuement, de finalement, elle a pas grand-chose autour d'elle. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait l'expérience de voir les deux, c'est-à-dire de voir à la fois au plateau et à la fois le live Insta? Enfin, sur deux, voilà, moi, sur deux soirées différentes. Mais je l'ai pas fait en entier. Moi, avant, parce que c'est un spectacle qui s'est créé pendant le confinement quand même. Hein. Donc en fait, presque, c'était le seul moyen de jouer le spectacle, c'était de jouer sur Insta. Et donc moi, pendant ce confinement, je l'ai vu, mais je dois avouer que le format a fait que je ne suis pas resté tout le long, en fait. Et ça me paraissait vachement, en même temps, ça me paraissait assez excitant, même si je me suis dit, bon, j'irai bon au théâtre, et c'est ce que ça me dit de ce que ça peut être, peut-être effectivement sur un plateau, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Mais je n'ai pas regardé en entier, moi. Toi, tu es allé jusqu'au bout ou pas? Moi, je savais qu'on allait en parler et j'ai voulu regarder en entier pour pouvoir en parler avec tout le monde, mais je pense que j'aurais pas regardé l'entièreté parce que c'était... Bah oui, parce que finalement, quelque chose qui s'épuise. Oui, c'était un peu long, quoi. C'était un peu long, mais... Non, et je me suis posé la question de si les commentaires et tout ce qui s'y passait, déjà, si c'était vrai ou pas, parce qu'il y a toujours ce genre de questionnement. Et je me suis posé la question si pour vous, public, c'était pas hyper dérangeant que ça n'arrête pas. Et moi, je pense que si je l'avais vu dans le théâtre, j'aurais été tellement perturbée par toutes les conneries qui s'y passent
que j'aurais un peu lâché le truc. Et la preuve, j'ai dit des bêtises à Guillaume. J'avais dit à Guillaume, j'écrirai des trucs. Et j'ai écrit des trucs. Et il m'a dit après qu'il avait rigolé parce que... Et ça pose la question d'ailleurs de nous à regarder. Est-ce qu'on regarde le plateau ou est-ce qu'on est mangé comme beaucoup, enfin en plus nous, notre génération, pour le coup on peut le dire, par les écrans quoi. Qui fait qu'au bout d'un moment, moi j'étais vraiment partie sur les écrans. J'arrivais plus à revenir au plateau. Oui, mais ça c'est le rapport, qu'on a nous. C'est le rapport à l'image, non mais c'est le rapport à que tu as une deuxième chose à regarder. Et finalement, je veux dire, c'est pas le fait que ce soit Instagram, j'ai l'impression. Non, là pour le coup non. Mais donc, pour prolonger ta question, mais peut-être tu voulais dire quelque chose, Emma? Mais c'était pour rebondir sur ce que tu as dit de ah bah j'irai le voir au théâtre en regardant sur Instagram. Moi j'ai fait quelques images avant d'aller le voir au théâtre et je me suis dit pareil. Et finalement quand j'étais dans la salle, je me suis dit en fait je me suis posé la question de est-ce que c'est une pièce de théâtre, une représentation théâtrale mise en live sur Instagram ou est-ce que c'est un live Instagram mis sur un plateau de théâtre. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à répondre à la question parce que dans les deux cas, tu te sentais pas vraiment exactement à l'endroit où tu étais censé être. Et du coup, je savais pas si c'était le choix de... on sait plus trop où se mettre par rapport à la représentation théâtrale en live et le live en représentation théâtrale ou si c'était pas du tout un choix. Et du coup, je me suis posé, moi ça m'a posé vraiment ces deux questions-là et du coup, voilà. Mais c'était ce côté-là en fait. De dire bon bah j'irai le voir en live, ah bah non bah j'irai le voir sur Instagram. Finalement dans les deux cas et c'est sûr qu'il y a la question de l'adresse parce que moi avec mon téléphone elle me parlait à moi mais je me suis dit vous elle parle à qui du coup puisque je voyais qu'en termes d'angle elle était orientée pas vers vous à chaque fois et je me suis posé la question parce que moi évidemment j'étais concernée, j'avais mon téléphone et ça s'adressait à moi mais quel intérêt vous avez à être présent dans une salle où on vous parle pas et on parle à un écran. Et je me suis demandé ce que vous ressentiez, vous, de parler sans vous parler. Mais justement, ça répond aussi un peu à ta question sur est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Mais quand même, quand on est, on est aussi spectateur ou spectatrice Instagram au théâtre. On est un peu les deux en même temps, tu vois. On l'a aussi sur l'écran comme on l'a comme ça. On est au théâtre et en même temps sur Instagram. Il y a ces deux choses-là. C'est pas juste une caméra qu'on a au plateau comme ça où il y aura un régisseur qui va faire la caméra ou un acteur ou une actrice. Il y a vraiment. Oui, mais on n'a pas besoin d'aller au théâtre pour être sur Instagram. Non, oui. Non, est-ce que ça questionne, nous, en tant que spectateurs, notre rapport à Instagram? Le fait, si tu veux, d'être effectivement, comme tu dis, d'être à la fois sur Instagram et... parce que finalement, parce que toi, tu as mis des messages que toi, tu as vus. Parce que c'était beaucoup filtré, en fait. Non, j'ai pas arrêté de dire des conneries à Guillaume. J'ai changé de pseudo et j'ai écrivé des trucs à Guillaume. J'avais dit à Guillaume, j'irai dans le live voir si... Et c'était quoi ton pseudo? Je peux pas dire, c'est confidentiel. Non, mais j'ai dit des trucs bêtes un peu à Guillaume sur le foot et tout. Je lui avais dit, dis-moi un truc dont je parlerai, tu me reconnaîtras. Il m'avait dit, parle du foot. D'accord. Et donc, voilà, c'est un peu inavouable. Non, mais si. Non, mais parce que... Mais j'étais pas filtrée du tout. Après, j'ai pas abusé non plus. J'ai pas fait ça tout le long non plus, mais il m'a reconnu, quoi. Et je pense que l'intérêt, d'aller le voir au théâtre, c'est, moi j'ai senti comme ça, c'est un côté aussi voyeuriste qu'on a la vision purement en 2D fictive de la chose, et on a le truc derrière qui est un peu voyeuriste puisqu'elle sait pas qu'on est là, elle nous voit pas. Donc c'est plutôt comme ça moi que j'ai reçu le fait qu'on soit là nous. Mais toi, je rebondis sur ce que tu me dis, qu'est-ce qui fait que tant qu'à éprouver l'expérience du coup Instagram et en étant en même temps au plateau, je lance la question et j'ai comme une idée, mais qu'est-ce qui fait que dans ce cas-là, tu dis pas aux gens de se connecter directement avec leur portable sur Instagram? De dire, laissez tomber les deux grands écrans, on ouvre, et vous, allez sur Instagram, vous pouvez interférer, vous êtes en même temps en train de vivre ça en direct, et en même temps, vous pouvez y aller comme ça, sans avoir besoin, parce que finalement... Ça pose la question aussi, est-ce que tout le monde a un smartphone? Est-ce qu'on peut tous y accéder? Mais bon, ce genre de spectacle, c'était assez évident. Non, parce que la question, effectivement, la question de l'adresse, elle me semble assez centrale, parce que du coup, moi, je ne me suis pas senti en tant que spectateur qu'on m'adressait quelque chose.
et qu'il y avait quelque chose de l'ordre même de l'absence. Enfin, elle faisait comme si on n'était pas là, quand même. Donc, elle nous niait. Et en même temps, il m'a semblé qu'elle n'était pas non plus complètement Instagram. C'est-à-dire que quand même beaucoup de messages étaient truqués, enfin en tout cas, c'était dans une dramaturgie. Donc Vous c'était pensez effectivement. ou vous en êtes sûr de ça? Bah, on en est sûr. On a eu un témoignage de quelqu'un. On va pas dire là, parce que les deux soirs c'était la même chose en fait. C'était les mêmes gens qui intervenaient. Donc Oui. Enfin, là, je disais qu'elle allait intervenir. Donc il y avait des gens qui intervenaient. En effet. C'est juste qu'il y a des messages qui sont prévus et des gens qui sont là pour ramener au sujet quand il y a trop de blagues, par exemple. C'est ça, c'est surtout des gens qui sont prévenus pour ramener, comme tu dis, à la dramaturgie, qui font avancer le truc, parce que sinon... Mais donc, par rapport à l'idée qu'on peut imaginer, qu'on peut se dire de manière... Enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'elle a voulu raconter, parce que moi, je n'ai même pas vu finalement la feuille de salle, mais de se dire, ok, enfin, c'est ce qu'on dit tout le monde toujours, la vie sur Instagram, elle est belle, ou la vie sur Facebook, elle est belle, et puis notre vie, elle est pourrie. Parce que quand même, ça raconte un peu, parce que c'est en train de se déliter, non? C'est quand même assez... Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, pas de l'amour du tout. Même l'image, c'est assez sale, c'est une esthétique l'image un peu d'Insta, crade, quoi. Ouais. Sauf quand elle met ses filtres, mais ça change carrément. Sinon, elle est vraiment pas mise en valeur. Ben, ça va plutôt dans l'autre sens. Et au fur et à mesure, elle est de plus en plus mise en valeur. Oui, parce qu'elle met Instagram, en fait. C'est plus en montée. Avec la danse. Oui, mais en fait, non, mais c'est ce que je voulais dire là, c'est que je vois pas en fait de vraie différence entre ce qu'elle fait passer à part le cadrage, ce qu'elle fait passer dans Instagram, qu'elle fait passer sur le plateau. C'est-à-dire, sur le plateau, on a quand même un très bel espace. C'est très beau. Quand on arrive, c'est très beau. On a ces deux écrans de portable, on a cet espace uniforme, blanc, tout ça, très high-tech, léché, bulle. Et que, d'ailleurs, on imagine qu'il va se passer un tas de trucs. On imagine qu'il va se passer du théâtre, qu'il va y avoir un effet de théâtre et de scénographie. Et c'est pas un cache-misère, quoi. C'est pas le portable et le fait qu'il y ait un acte, qu'il y ait un truc comme ça. C'est pas non plus pour cacher quelque chose qui ne serait pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ce que tu veux dire, il n'y a pas de récit au plateau, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien, il n'y a pas de rage, ça ne nous donne pas une couche dramaturgique supplémentaire, en fait. On n'a pas accès à quelque chose auquel, justement, les gens sur Instagram se sentiraient un peu et ne verraient pas ce tableau un peu qui se dessine sous les yeux. Il y aurait peut-être l'intervention de la mère vers la fin, Ouais, qui est fictive. C'est ça qui questionne aussi, c'est le réel et la fiction. Moi, ça m'a questionné aussi l'espace assez fictif, puis ce rapport aussi au fictif de Instagram. Mais nous, on est plongé dans une réalité. En même temps, la musique qui arrive, les sonos, je crois que l'espace pendant qu'il y a la musique, les lumières changent. Donc il y a quand même de la fiction. Et ça, ils ont accès. Ouais, on a accès à tout. Oui, non, mais je veux dire que c'est un espace qui est fictif, dans le sens où c'est pas une chambre, c'est un espace de théâtre. Et c'est ça aussi qui m'a questionné sur le fait que ce soit quelque chose de réaliste, du live Instagram de l'adolescente, qui en même temps est un personnage fictif, Jeanne d'Arc, en même temps c'est une adolescente concrète. Donc c'est ce rapport-là, moi, qui m'a questionné. Oui, bah, là, t'as raison. Effectivement, sur le rapport à la fiction et le réel, où elle se construit un personnage, un pseudo, mais nous, théâtralement, on a une fille qui n'a pas son âge, je ne sais pas quel âge la comédienne, elle a 40 ans. 30 ans. 5 ans. Ok, on va pas commenter là-dessus. En tout cas, elle était le double de son âge, de l'âge qu'elle représentait. Donc elle représentait quelque chose, vraiment. Il y avait un corps qui représentait le corps d'une jeune fille, d'une jeune femme. Et en même temps, la voix de la mère, c'est pareil. C'était aussi c'était une représentation. Alors, on était vraiment dans le bien.
Et en même temps, on voulait le faire croire qu'on était dans on était vraiment dans un temps d'Instagram, et que pour les gens d'Instagram, c'était réel. Pour nous, non. Pour nous, non, sans en Parce même temps que que c'est quelqu'un que ce soit pas ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu non plus quelqu'un qui venait à côté, qui était une agisseuse et qui faisait semblant d'être la mère. Bon, on dénonçait pas le système d'Instagram. C'est un peu étrange, non? Ouais. Mais moi j'ai l'impression qu'on parle vachement des deux quand il y avait un objet théâtre et un objet Instagram, et encore une fois des spectateurs et des spectatrices qui seraient deux endroits différents, alors que j'ai l'impression, en tout cas moi ce que j'ai trouvé intéressant, et je me suis dit que peut-être que c'était ça que je voulais faire, c'était vraiment d'avoir ces deux choses en même temps, et là c'est un peu comme un plus, ou à l'idée d'avoir le live sur Instagram, mais que l'objet c'est d'avoir effectivement le live Instagram, mais qu'on puisse le voir en direct, et le revoir ensuite chez soi, et d'avoir aussi la pièce qui se joue, le théâtre, en même temps. Pas penser vraiment à l'objet, qu'est-ce qui se passe seulement au théâtre, dans cette chambre, dans une passion, et qu'est-ce qui se passe sur l'écran, mais les deux en même temps, qu'est-ce qui se joue, d'avoir les deux réalités en même temps. Mais justement, la question c'est qu'est-ce qui se rajoute l'un à l'autre, si ce n'est le fait d'avoir un autre axe ou un autre axe. Et là, je trouve que c'est la communication entre les deux qui est intéressante, et qui crée, qui suscite des émotions et qui dit quelque chose aussi du rapport au virtuel, du rapport à comment est-ce qu'on se met en représentation aussi, doublement un peu la réalité, mais c'est vraiment des choses très différentes, parce que je ne trouvais pas qu'on laisse pas de documentaire à ça. Et aussi par l'esthétique, justement, on ne sait pas du tout, c'est vrai qu'il faut se fixer par la lumière sur un moment où c'est dans sa chambre. Il y a un truc vraiment très cru, qui est ressaisi par un cadre spécifique et qui ensuite avec les filtres change. Voilà, toi, moi je trouve que c'est un rapport. Mais c'est pour on voit, depuis dans un certain nombre d'années, le rapport de l'image au plateau, des gens comme Julien Gosselin par exemple, ou d'autres, si tu veux, par exemple Gosselin qui fait des spectacles où pendant 20 minutes, tu vois même pas les acteurs, tu sais qu'ils sont derrière le mur, qu'ils sont en train de se filmer en direct, et que tu es là et tu assistes à la vision de cette chose-là. Et pour moi, on est dans ce travail-là, c'est-à-dire parce que finalement, par rapport à l'absence, j'ai l'impression. Moi, je me suis senti très absent pendant le spectacle. C'est-à-dire absent dans le fait qu'on me rendait absent. Mais elle n'a pas de rapport à l'absence, je comprends pour ce que tu dis. On entend le spectacle. Sur la pièce. Ah oui. Sur la base. Se sentir mais comme on est en même temps aussi spectateur et spectatrice d'Instagram, donc elle parle parce qu'on voit son visage qui parle à l'écran, qui est votre En même temps, je pense que quand tu regardes l'écran, tu te sens pas absent. Enfin, parce que t'es dans un siège quand tu es sur Instagram, parce que du temps absent, quand quelqu'un nous parle peut-être directement, dans le sens où on sait que c'est une actrice, oui, même tu te sens pas spécialement. En tout cas, le live Instagram est pas. L'adresse n'est pas claire non plus, je trouve. Enfin, dans le live Instagram, en fait, je trouve que tu te sens absent dans les deux. C'est ça, ça crée forcément une frustration de se dire pourquoi est-ce que de plus en plus sur des questions qui sont hyper importantes aujourd'hui, du numérique, de comment est-ce que le spectacle vivant aussi, des fois, c'est passé un peu par la présence des écrans, donc ça crée forcément une frustration d'être là et de se dire mais pourquoi en fait? Non, moi, c'est comment là, c'était trop lointain, elle n'était pas avec nous, et une frustration, je me suis dit, mais c'est vraiment, je suis là. Ouais. Non, mais surtout, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de. Moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est des commentaires. Je trouve que ça ne fait pas non plus avec. C'est-à-dire que finalement, cette chose-là, moi je trouve que c'est une super idée déjà. Moi je trouve que le dispositif est super. Enfin, super, si tu veux dire ça, non. Mais en tout cas, c'est très ingénieux. Mais j'aurais besoin, justement. Alors, peut-être qu'on peut faire juste un petit peu sur des jeux, et bon, je suis même pas assez pour en parler évidemment, mais ce rapport à le hors-champ. Parce que, évidemment, sur Instagram, on est complet sur le hors-champ, parce qu'on imagine qu'il y a d'autres gens qui sont ailleurs, et qui sont des réels, qui sont à la fois des réels de la fiction, et qui viennent travailler sur la fiction qui est en train de se créer sur le plateau. Ce qu'on essaie de faire avec beaucoup d'yeux, avec des gens qui les voient, qui sont à côté, qu'on ne voit pas, mais qui viennent
interférer dans l'histoire, mais qui vont avancer l'histoire. Et là, je trouve que dans les commentaires, j'ai adoré, si tu veux, que tout d'un coup, ça fasse vriller l'apprentissage. Tu vois, que les deux choses vraiment s'enchaînent plus que ça. Et parce que, comme tu dis, je trouve qu'il y a deux choses qui sont en parallèle. Pas forcément d'interaction, pas de dialogue vraiment. Ce qui peut d'ailleurs être presque plus, en tout cas, éveiller plus l'imagination quand tu es sur Instagram. Et tu vois, il y a eu des moments où elle attrapait quand même des choses du public, il y avait des mouvements, il y avait des bruits, il y avait des corps qui bougeaient dans le théâtre, et donc son regard se perdait. Je me dis peut-être que là, du coup, sur Instagram, c'était plus à dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je la perds? Non, nous, le jour où on l'a vu, ça me plaît. Comme nous, on a accès à la totalité de ce qui se passe, nous, il n'y a pas de mystère. Il n'y a aucun mystère, on sait exactement tout ce qui se passe et pourquoi ça arrive. Alors que finalement, sur Instagram, il y a un peu de mystère, il y a cette chose-là de tiens, Pourquoi ça vaut c'est nous l'argent, c'est nous qui amenons cette espèce de choses un peu spectaculaires. Moi, je l'ai pas vu. En fait, le soir, on était, il y avait déjà des jeunes qui refusaient le spectacle. Enfin, il y a quelques-uns qui sont sortis comme s'ils voulaient montrer, je sais pas, un truc, ils n'étaient pas d'accord. Comme ça. Et elle n'a pas joué avec ça. Elle n'a pas joué avec ce réellement. Elle a dit les voisins font du bruit. Oui, les voisins font du bruit. Il y a eu un. Elle attrape avec leur gars, elle avait quand même. Ça montre aussi notre présence. Mais c'est vrai qu'au On vu était du... les voisins, alors. Oui, mais C'est voilà, un mais là, c'est cadeau, je suis d'accord, c'est normal. Depuis le début, tu ne prends pas là, tu ne prends pas en compte, on ne fait pas partie de ta fiction, on n'est pas là. Là, tu nous mets voisins, c'est cool. C'est vrai, mais On va c'est regarder un vrai autre film alors. au vu du nombre de commentaires qu'il y a eu, et ça a défilé quand même, c'est vrai qu'elle les lisait pas, je pense. Elle a eu quelques fois où elle a réagi, mais On va pas faire. Ça, c'est normal. non, mais ça aurait pu à un moment vriller dans ça, quoi. Elle part dans cet axe-là pour communiquer, pour faire changer. Parce que Dans dans son la lettre, lettre où elle a dit je te bloque, C'est écrit. ça, tous les soirs, ça se fait. C'est C'est ça que j'ai été question. Putain, c'est vrai parce que pour le coup, c'est cool qu'elle réagisse, qu'elle bloque quelqu'un, mais quelle est cette interaction que demande Instagram. Dans un live Instagram, un vrai live Instagram, des gens Déverse. déversent des horreurs, ça se parle, un live Instagram, c'est pour se parler, c'est pas pour. On raconte rarement sa vie, on parle avec ce que disent les gens. Et une représentation théâtrale, normalement, c'est censé parler aussi à tout le public. Là, dans les deux cas, dans les deux représentations, Instagram et sur le plateau, elle le faisait pas. Mais la première fois, comme je disais, avec le président, Oui, mais c'était faux, c'est faux. ça c'est faux, ça. C'était faux, mais les deux soirs, c'était les mêmes personnes qui le bloquaient. Donc il y a peut-être une modération projetée qui est gros, les commentaires super trash. Mais c'est pour donner des sons qui étaient en interaction avec ces gens-là, alors qu'elle était pas en interaction. Et encore, c'était pas super trash. Non, non. C'est vraiment un truc qui est dur, tu vois, des mots qu'on n'aura pas le droit de dire ici. Ça, je comprends qu'elle est bloquée. Mais c'est évident. Parce qu'en fait, sur Instagram, je le disais à Marine tout à l'heure, tu peux pas regarder un live Instagram de quelqu'un sur Instagram si tu ne suis pas la personne. Donc quand tu vas suivre, tu sais exactement à quoi tu t'attends en fait quand tu vas suivre ce compte. Les gens qui suivent ce compte, ils savent ce que c'est. Donc pas suivre Jeanne d'Arc comme ça en se disant c'est Jeanne d'Arc. Ça rarement. Alors que sur TikTok, j'aurais peut-être plus cru au fait parce que sur TikTok, tu peux regarder un live de quelqu'un que tu ne suis pas. Là, on te propose, tu regardes, tu sais pas ce que tu regardes. Et là, du coup, ils se retrouvent avec des jeunes de 13 ans qui ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de regarder et ça aurait peut-être partir plus loin. Et j'ai pensé à ça, moi. Je sais pas. C'est intéressant, les commentaires qui disaient c'est une comédienne en fait, c'est quoi ce truc? Enfin, on ramenait en fait au bien du théâtre, en fait, on voit qu'il faut un peu ce truc. C'est sur la pièce en fait. oui, mais ça, c'est. Mais moi, je comprends. C'est normal de servir. Bien sûr. Alors, tu sais évidemment que Instagram, c'est une mine de fiction, et c'est passionnant. Et c'est en ça que l'expérience est passionnante, évidemment. Mais ensuite, pour rebondir, c'est à moi qui avais parlé de vos yeux. Oui, je parle de vos yeux. J'étais sur le point d'orienter parce que tu vas pas y échapper.
Mais effectivement, il y a deux spectacles de cette thématique. Alors, c'est très intéressant, honnêtement, on pourrait poursuivre longtemps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, voilà, sur cette expérience-là. Après, effectivement, on va peut-être passer à vos yeux et voilà, à ce principe. Donc, de vos yeux, fait l'expérience du casque individuel. Je ne sais pas s'il y a un nom spécifique à ce casque, mais voilà. Moi j'ai des spectateurs casqués avec un casque sans fil audio. Voilà. Dans une expérience, alors les deux premiers volets, tu me si je me trompe, les deux premiers volets étant en position assise, on va dire en théâtre traditionnel. Non. Sur le plateau. Non, je J'adore. Il m'a tué. Non, parce qu'à chaque fois, en fait, l'idée c'est qu'on va dans un rapport particulier au spectacle. Il y a les 110 gommes de la faille, on est masqué et on est dans le même espace de représentation. Il n'y a même pas d'espace de représentation, finalement, il y a un espace qui est celui à la fois de la représentation et à la fois de la fiction. L'espace de la fiction où les actrices et les acteurs jouent dans le même espace que les spectateurs. Tout le monde est ensemble. Ce qui se change entre vos yeux, c'est que déjà donc, on cassait les rapports, la frontière de 4 km, tout ça avec Andis Gomme et la faille. Et avec de vos yeux, là, moi je dis aux spectateurs, en fait, vous êtes rentré dans un espace, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez cet espace-là, vous pouvez bouger, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous asseoir. Et là, depuis, on a écrit un spectacle à Avignon. Alors à chaque fois, c'est vraiment des... Puisqu'il y a une grande liberté pour les spectateurs de rapport à l'œuvre, à chaque fois, on a autant de réponses de spectateurs. Et c'est vrai, et souvent lié à l'espace. Et là, c'est vrai que dans cet espace-là, qui est magnifique sur le plateau Jean-Claude Carrière, et que l'espace est très grand, et plus grand que ce dont on a besoin. Donc en fait, les gens bougent beaucoup. C'est super. Et donc peut-être, si vous voulez parler des places, non mais en fait, il y a un truc qui est vachement intéressant sur les spectacles, c'est le rapport justement au champ, à l'absence, à ce que, oui, il y a la technologie, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte la technologie en fait? Est-ce que dans les deux spectacles, à quoi ça sert? Pour le coup, le rapport est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans l'un, la technologie sert la fiction. C'est quand même quelque chose dans de vos yeux qui est de l'ordre de vous avez des casques qui vous amènent, vous avez quand même tout ce récit dans les casques, que si tu enlèves l'objet, tu as un spectacle complètement différent et tu perds des éléments qui n'existent qu'à travers cet élément technologique numérique. Et qui sert la fiction, qui sert à rentrer dans ce monde un peu parallèle, dans cette espèce de traversée. C'est pour moi l'opposé de rentrer dans Jeanne d'Arc, on nous plonge dans Instagram, vraiment. Alors que là, on nous plonge dans de fiction et on a des outils pour ça. Je dirais que dans Jeanne d'Arc, on ne plonge pas le temps. Oui, mais en fait, on a un aplat, mais c'est purement, voilà ce qu'est un objet numérique. En gros. Alors que pour le coup de vos yeux, c'est, voilà comment cet objet numérique va un peu vous faire rentrer dans une bulle. Une utilisation de comment est-ce que d'un coup, il va ouvrir ton imaginaire, ton champ des possibles dans un plateau fermé de théâtre et 100% pour le coup, pour le conscient, et enfermé là, avec les prénoms. C'est clair. Si. Mais c'est sûr que cet instrument, et le casque, ça te met dans une espèce de bulle et je pense que tu ne peux pas y échapper. À moins d'enlever le casque, parce que ce qui est chouette avec ce format-là, c'est que le spectateur a une liberté totale, s'asseoir, se lever. Moi j'étais assise et l'acteur m'a fait me lever à un moment et c'est génial cette espèce de cheminement autour, tout ça. Et je pense que le seul moyen de refuser ça, c'est d'enlever le casque. Et encore, ça t'amène dans un autre truc. Mais moi, j'étais toujours dedans. Et j'ai beaucoup triché. J'ai beaucoup enlevé le casque parce que je me demandais si on écoutait la même chose, tout ça. Et quand on l'enlève, on est dans un autre truc. Mais moi, j'étais toujours là. Je sais pas si vous avez tous enlevé vos casques ou pas. Oui, c'est quand on enlève le casque, on perd la fiction. Dans le sens où le principe de la fiction,
est dans nos oreilles avec le son, les voix. Et nous, au niveau visuel, on a, là c'est nous l'éclairage, les comédiens avec les lumières. Et sans ça, on perd l'outil fictif, enfin de la fiction. L'univers, ouais. Je fais partie de la fiction. Surtout de vous. Ouais. Je fais partie du dispositif aussi. Enfin, moi, je me suis senti Oui, on est connecté. directement inclus déjà. Donc, dès le début, on est inclus. Et du coup, au-delà du fait que c'est quelque chose qui nous fait rentrer dans la fiction, les acteurs aussi l'ont. Donc, cette partie en fait, de la fiction elle-même. C'est-à-dire qu'en le mettant, on rentre dans la fiction de la pièce, mais nous aussi, on fait partie de la fiction. C'est-à-dire que dans Lève sur le monde, la scénographie et tout, elles sont totalement différentes. Il n'y aura plus les mêmes diagonales, il n'y aura plus la même vue, quoi. Scénographie. Voilà, il n'y aura plus la même. On participe aussi. Oui, ouais. C'est-à-dire que c'est grâce à nous que les souvenirs aussi reviennent et c'est aussi nous que, enfin, on est sauvés à la fin de cette histoire. Donc on fait partie à part entière, on est des spectres, des fois on participe, on est vraiment engagé. À la fin aussi. Votre statut. Alors, et voilà. C'est ça. Ça nous fait changer. Il y a les téléphones aussi. Une fois j'utilisais le téléphone, je demande des téléphones. Il y a un endroit où moi directement, il y a plein de plans qui se sont un peu comme Jeanne d'Arc qui essaye du coup de faire deux plans différents. Mais là du coup c'était cru dans le sens où on avait des spectateurs avec des casques qui faisaient partie de la fiction. Et si tu prenais un peu de recul, toutes les phrases, même le texte de la fin, est d'une ambiguïté incroyable entre le spectacle et la fiction, mais aussi le théâtre en lui-même et les spectateurs. Enfin, ce rapport-là, je trouvais à la fin dans cette phrase de c'est de toi et eux que je me souviens. Et donc, je ne sais plus si c'est l'actrice qui. Donc, ces casques et le fait qu'on soit avec eux, je trouve que ça ramène encore plus ça. C'est vous l'avenir, tout ça. Du coup, je trouve qu'il y a une ambiguïté qui se ramène encore plus avec le fait qu'on prend en vidéo. On est dans la fiction, on est avec eux. Et en même temps, cette fiction, le fait de demander de sortir les téléphones portables, ça casse aussi un peu. Au bout d'un moment, on se laisse emporter dans un espace avec le peu, il y a cette lumière verte, de la fumée, qui fait qu'assez vite, on se prend au jeu de se dire je suis dans les limbes, d'accord. Et le fait d'un coup de dire sortez vos téléphones portables, ça revient à quelque chose d'un peu. Ouais. Mais du coup, ça t'accueille. Alors, c'est soit ça te cueille, soit ça te sort, t'étais dans ta bulle et tu te dis tu me parles téléphone. Je suis dans les larmes. Ça fait quoi qu'il arrive quand l'acteur ou l'actrice te parle. Je pense qu'ils le font vachement, ça, de nous Consent, regarder. je pense que tu consens à ça. Oui, au début on nous demande de nos cournées, donc il y a vraiment ce rapport. Ça aussi, il y a quand même. Non, mais ramener à quelque chose de très. Ouais, mais entre les murs, en même temps, ils peuvent avoir des téléphones aussi. Hein? Entre les murs, ils peuvent avoir des téléphones. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il accepte. Il y a cette chose, t'es rentré avec eux, c'est ça. Tu acceptes un truc et en même temps, tu restes dans une ambiguïté. Enfin, moi, je reste dans une ambiguïté un peu tout le long de. J'accepte. Oui, je pense que et puis, c'est pareil, tu t'emportes, mais il y a cette petite. Moi, je sais pas, il y a un espèce de privilège de se dire. Tu sors ton téléphone et là tu as des 15 notifications parce que tu n'as pas fait le truc de te mettre en mode avion. Il y a un espèce de truc un peu. Mais c'est intéressant. Qui est quand même intéressant. L'histoire de la liberté du spectateur avec les spectatrices, c'est vrai que quand au début, quand les gens ils sont timons en disant vous allez faire ce que vous voulez, vous allez être debout dans la salle, c'est le presque un peur, on se dit, enfin, ce que je vais faire. On a eu quand même des trucs confortables, on a suffisamment rien à faire, et là-dessus, il y a un peu ce truc de se dire, un peu, oui, un peu en passant, qu'est-ce que je vais faire cette liberté, moi sur le plateau, au niveau des acteurs. Et du coup, c'est très intéressant de voir justement comment ils ne s'en parlent pas de cette liberté, et chacun ne peut pas exprimer son manière. Et je ne sais pas comment ça se passe, dans tous les spectacles, parce qu'il y avait quand même quelques jeunes qui sont vraiment rigoleux de danser, que normalement, si vous faisais des trucs un peu, ça ajoute quelque chose au spectacle. Étonnant, c'est comme un autre spectacle. Et je me demande, quand même, on était tous et tout assez au lycée,
derrière. Et je ne sais pas jusqu'à si vous avez déjà vu des nuances, je sais qu'il y a des gens qui ont son interaction avec les acteurs limités, c'est quand même pas trop arrivé. Est-ce qu'ils vous ont préparé ça? Est-ce que c'est l'idée aussi? Ou est-ce que vous comptez quand même sur le fait qu'on s'empare de cette liberté avec un certain... Il y a ensuite... Je sais pas si tu as vu. Quoi? Ouais, c'est là. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est pas. En fait, les 3 spectacles sont vraiment différents. Enfin, les trois épisodes sont très différents. Et c'est vrai que dans celui-là, la liberté est très grande. Mais pour l'instant, malgré la liberté très grande, quand le spectateur de théâtre s'auto-censure très fortement. Mais nous, on a été très étonnés. C'est-à-dire quand effectivement on demande au public de danser, que tout le monde à chaque fois il danse. Je ne pensais pas, quand on avait créé en opposition, de se dire que j'allais avoir un George Michael et qu'il allait danser. Je n'y croyais pas une seconde. On me disait, bon, s'il ne danse pas, ce qui est probable, comment on va faire, peut-être que tout le monde va faire ça et tout ça. Et puis en fait, dès la première fois on a testé, en fait, on s'est aperçu que tout le monde se mettait à danser. Enfin, pas tout le monde, évidemment, tout le monde ne danse pas. Mais il y a suffisamment qui pense pour que la proposition fonctionne. Et voilà, mais ensuite, c'est pour ça que ce projet est quand même assez intéressant, c'est que pour nous, c'est qu'à chaque fois on joue dans un endroit, selon l'endroit où on joue, ça change la truc. Même si là, on joue dans un espace en fumée, et qu'on essaie de sortir les gens d'un réel départ, alors que dans Lisbonne et la France c'est un peu différent. Mais là, je vois bien que les gens circulent, c'est les gens circulent complètement différemment. C'est incroyable, les gens suivent les acteurs. C'est fou. Oui, vous l'avez vu parler, mais hier c'était pareil. C'est incroyable. Il y a un moment, ils ont suivi tous Sandy, ils ont laissé tout seul Alison qui était au sol là et complètement abandonné. J'étais là hier. J'étais là hier et effectivement ça m'a épaté parce que je ne sais pas si c'est la peur de manquer quelque chose ou je ne sais pas, un élan effectivement qui les a amenés à tous suivre ce mouvement. Et juste pour boucler effectivement sur ce qu'on disait, moi c'est pas négatif, je ne veux pas faire de spoil sur la critique qui va suivre. Et pour moi, sur deux mesures, comment dire, le propos, le texte, quelle que soit sa qualité, n'est pas la question, mais est passé complètement au second plan, parce que moi, ce qui m'a marqué tout de suite, et pendant toute la durée du spectacle, c'est le questionnement, effectivement, comme tu disais, la place du spectateur, le questionnement du spectateur et de son rôle et de sa place. Et moi, c'est ça qui m'a pris vraiment tout le long. Je ne ferais pas me sortir de ça, parce qu'on est mis dans une situation effectivement inconfortable, en tout cas, où on entend la première en train actuellement. Et ce qui fait que tout ça, ça a pris effectivement le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que j'ai apprécié, j'ai fait apprécier autant. Enfin, j'ai apprécié aussi bien le texte que les enseignants et tout ça. Mais c'est passé au second plan par rapport au rôle qu'on me donnait. Mais si moi je dis ça parce que justement hier, tu vois, parce que évidemment que c'est ça que je cherche. Hein, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi, c'est comment parler du réel et comment, en tant que spectateur, tu restes citoyen. C'est-à-dire que voilà, tu vas manifester l'après-midi et le soir au spectacle, c'est les mêmes choses finalement. Et là, tu vois, on avait peur justement nous, parce qu'on disait que les jeunes, ils étaient plus sur l'histoire, et sur le romantisme de l'histoire. Et c'est ça qu'on essaie de marier, je crois, dans De Vos Yeux, encore plus que sur les autres. Ce côté de, un romantisme, et un romantisme aussi de toutes les thématiques qui sont évoquées, parce que là, on va avoir le temps de parler du rapport vraiment à la jeunesse, c'est-à-dire de comment les deux spectacles parlent de la jeunesse, ou en tout cas sont en lien avec la jeunesse. Mais c'est vrai que j'ai la sensation, en tout cas c'est comme ça qu'on a rêvé, que c'est un spectacle qui unit aux yeux une ode à la jeunesse en fait. C'est-à-dire vraiment aux élans, en fait. Cette dynamique vitale des apprendre, et dans les autres parties, de contrarier la vie, de se faire un regard critique propre, tout ça. C'est en ça que je trouve ça assez beau, si tu veux, qu'en même temps,
Parce que là, pour le coup, c'est quand même plutôt des jeunes, mais pas que des jeunes, qui bougeaient vers Renzo, là, à ce moment hier, là. Parce qu'il y avait aussi souvent, enfin, une femme adulte aussi qui faisait aussi des déplacements comme ça. Bon, je sais plus ce que je voulais dire. Mais En même temps, le truc hyper riche avec ce spectacle, c'est que on nous parle vraiment dans les yeux et on ne fait pas semblant de nous parler. Les acteurs nous regardent vraiment. Et à la différence de certaines fictions où on peut juste parler au public comme ça, là, on nous regarde vraiment. Moi, je retiendrai qu'on m'a donné la main. Et j'ai vu 2 fois, les 2 fois, on m'a donné la main. Et ouais, c'est bien. Et la première fois, je me souviens, quand il fallait se tourner, évidemment, je me suis très vite retournée, je m'étais fait gronder. Donc, forcément, on obéit parce qu'on vient nous chercher pour nous emmener. Et donc, si on recule, on nous rattrape. J'ai trouvé ça, cette espèce de... Ce qui est super étonnant, en fait, c'est le rapport à ce que je parle en scène. C'est ce qu'on a imaginé. Et ce qui en fait là, c'est fait avec le. Jamais j'aurais imaginé que le public se retourne comme ça. Il reste retourné pendant un temps, mais indéfini. Parce que reste retourné. ça pose la question d'un inconfort et de comment est-ce que d'un coup tu rentres là-dedans et on te dit tu as la liberté. Il y a quelque chose, tu l'as demandé, tu l'as voulu, tu l'as. Tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que t'en fais? Tout de suite, tu te censures. Ah non, mais moi je veux pas. Et dès qu'on me donne un ordre, tu dis ah bah oui. Je me sens mieux. On m'a dit ce que je devais faire, mais c'est vrai. Et du coup, c'est cette question-là, donc tu parles, c'est d'un coup, t'es tout de suite à l'intérieur de te dire oh, mais attends, non, mais je fais. Ah bah j'y vais quoi. Et dès qu'on te. Et donc ça ramène à ce qu'on avait déjà un peu traversé en 10 secondes et dans la phrase, c'est tu te bats pour quelque chose, mais si je te le donne, tu fais quoi? Là, il y a un discours, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui est servi aussi qui est la même chose que pour le casque. Si tu décides de pas jouer le jeu, bah, tu l'enlèves en fait, et t'es sorti. Et est-ce que les règles sont les mêmes? Il y a tout ce rapport-là qui est assez. Il y a un discours qui se crée avec ça. Qu'est-ce qui se passe si on refusait de tenir une lampe, si j'enlève, Oui, il y a quelqu'un d'autre pour te le faire. Ah, je sais pas. Et comment est-ce que tu pourrais emporter tout un groupe? Comment est-ce que tu pourrais essayer de. Ça marche bien en plus au début. C'est pas que les ambiances, c'est qu'il y a quelque chose de la relation de confiance qui s'installe aussi. Donc, déjà, une relation, c'est sûr que c'est vrai. Et il y a un endroit où on sait qu'on. Enfin, il va rien se passer de mal pour nous, quelque chose, on est un peu en confiance. Enfin, les couleurs, les thèmes, l'espace. Donc, non, je pense. Ce qui est amusant, c'est que ce casque, qui au premier abord pourrait comment dire, augmenter l'individualisme au sein d'un groupe, en fait, il fédère davantage que ce qui pourrait séparer les uns et les autres. Et ça fait quelque chose de très intéressant, surtout sur une jauge avec 60-70 personnes. Sur la jauge de voiture. C'est 80, normalement, même si c'est 80, 90. Voilà, et voilà, sur une jauge qui est quand même assez raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui derrière actuellement. Mais quand même près d'une centaine de personnes, et on arrive à être tous ensemble en équilibre du fait qu'on est chacun dans sa petite bulle en fait. Et cette technologie-là, elle permet ça aussi, et quand elle est utilisée, au service de la forme qui est proposée, bon, c'est ensuite, nous, le texte est écrit pour cette forme-là. Ce n'est pas moi qui ai mis en scène un texte d'histoire, préhistoire. Marie-Claude Verdier fait ce texte avec en lui disant voilà, ça va passer comme ça. Et pour répondre à ça, un peu plus qui était super, j'ai un retour là, sur la première qu'on avait ici. Là. Il me disait c'est hyper beau parce qu'en fait, quand on revient, là, quand on fait le chemin de retour avec le public, en fait, on a l'impression d'avoir vécu des choses ensemble. Comme si au début on ne se connaissait pas, en fait, on repart. Et on est ensemble, il y en a besoin de toute façon. Ça, c'est sûr que c'est comme ça que tu pourras survivre aussi, hein, par rapport à la technologie. C'est que c'est une expérience commune. S'il n'y a pas d'expérience commune, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être sur l'écran, sur ça. Ça fait un joli mot de la fin. On va arrêter la fin. Pour ce soir, on avait beaucoup de choses à dire, donc peut-être qu'on réfléchira à un format un peu plus long ou.
enfin, voilà, sur les prochaines, normalement, il ne doit peut-être pas y avoir de spectacle non plus à écouter, donc on verra. En tout cas, on prévoit d'ores et déjà de se retrouver prochainement avec ce groupe. Je vous remercie tous d'avoir participé. On essaiera effectivement de refaire ça prochainement sur la saison. Du côté de Julien Bouffier, on a de vos yeux qui jouent encore ce soir, et puis l'intégrale, on dit quand même la taille de vos yeux, qui joue vendredi et samedi. Je crois que c'est complet, tu m'arrêtes. Oui, mais on n'est jamais complet. On n'est jamais complet, donc n'hésitez pas, tentez votre chance. Sinon, Et c'est ou pas alors non, tu vas me dire. Sinon, le 31 janvier, on est au Théâtre Jacques de Lac. Je vous demande la foule, un spectacle qu'on a créé quand on est comédien il y a 12 ans. On reprend donc au Théâtre de Lac, donc une nouvelle version 2023 où la première demande du spectacle est complètement changée. Donc rendez-vous le 31 janvier au Théâtre Jacques de Lac. Voilà, pour le reste, vous pouvez retrouver toute la programmation du domaine d'eau sur le site du domaine.fr. Vous pouvez venir manger ici au bistrot d'eau tous les midis de la semaine et les heures de replantation. C'est très très bon. Tout le monde est visiblement d'accord là-dessus. Je remercie tout le monde, y compris voilà, le domaine d'eau, le bistrot d'eau, le printemps des comédiens, pour leur confiance. Et puis on se retrouve prochainement, que ce soit au théâtre, sur les sites internet, autour des critiques, pour parler, échanger autour de tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.